Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec R5 pour Cora. Je sais, ça rime pas, mais Cora va enfin découvrir la R5, comme vous pouvez voir. Donc là, alors c'est pas la jaune, c'est la verte et la bleue. Voilà, mais je sens qu'on va essayer que la bleue. J'espère. J'espère qu'on va pouvoir l'essayer. Moi j'ai essayé la bleue, si Cora pouvait essayer la verte, c'est vrai que ça lui ferait plaisir. Cool. Ça me ferait très plaisir. Alors par contre, c'est deux finitions, c'est pas les finitions Iconic 5, c'est des finitions techno. D'accord. Mais franchement, même techno, c'est très très bien. Donc je vais pas la spoiler plus que ça. Donc on va aller, je vais la faire monter dedans et elle va nous dire ce qu'elle en pense. En attendant, top générique. Bah là, dis-moi, alors, qu'est-ce qui ressort pour toi? Qu'est-ce qui te... Bon, bah je redécouvre la R5 de mon enfance. Ouais. Bah voilà, bah, je pense que tout le monde l'a dit, redit, on retrouve bien la R5, donc moi je suis contente de la retrouver. Je suis agréablement surpris, je la pensais plus haute, et je suis contente de voir qu'elle est un peu basse. Ah, tu la voyais plus haute? Bah oui, parce que sur les photos, les visuels que je voyais sur les pubs, ouais, j'ai l'impression qu'elle était haute, alors qu'en fait... Bah on retrouve la petite voiture qui avait la R5 des années 80 quoi. Ouais, je mettrai en incrustation, ouais. Je mettrai en incrustation les dimensions de la voiture. Je profite, oui, je te coupe 2 minutes. Je voudrais remercier la concession Renault, donc Faury, qui est la concession Renault pour Périgueux, qui nous autorise à filmer cette vidéo sur la R5 avec Cora. Merci à la concession Faury de Périgueux. Donc alors vas-y, je voulais juste faire une petite dédicace que j'ai fait. Ouais, elle a mis le blouson en jean. Un petit outfit tendance années 80, alors léger avec la petite veste denim, voilà. Ouais, ça aurait été complètement années 80 si tu avais eu les épaulettes bouffantes là. Voilà, et si j'avais eu un jean taille haute, mais voilà, je n'avais pas. Donc... Mais la veste elle est très typée années 80. C'est vrai. Voilà, c'était une petite dédicace à la R5 de mon enfance. Allez, on fait le tour? Ouais. Alors il est évident que ça c'est un sticker hein, qui va s'en aller, hein, qui s'en va. Hein. Les pneus sont... C'est du 18 pouces. Ah non, moi j'avais l'impression que c'était plus grand que ça, mais c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Pour la taille de la voiture. Et les jantes, t'en penses quoi? Alors, les jantes... Alors ça, tu vois, c'est marrant parce que ça s'enlève. Cette partie-là, la partie centrale, ça s'enlève en fait. Bah, en même temps, si tu dois changer ton pneu, peut-être qu'il faut que tu arrives à l'enlever. Ouais, ça... C'est le côté pratique de Cora. Là, je viens de me faire bâcher en toute beauté. Alors, on est d'accord que les jantes, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est des jantes, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Après, voilà, moi, j'aime bien les petites finitions. Le doré. Alors, sur celle-là, le doré, moi, alors, vraiment. Alors, vas-y, ouais. Regarde, le petit rouge là, le vert. Et le petit, alors le jaune de toit il est rouge ici, oui. Mais sur la bleue il est doré. Le doré Williams, comme la Clio Williams des années 90 quoi. C'est joli, j'aime bien les deux couleurs avec le toit noir. Ouais, à chaque fois elle est noire. Ouais. Donc j'aime bien ça, tu vois. Et t'as vu le feu arrière qui est en volume? Ah oui. Tu vois? Oui, c'est très joli. Tiens, autre détail, parce que tu n'as pas ouvert le coffre encore. Si, j'ai mis mes affaires déjà dedans. Regarde. Là, autre détail ici. La French Touch. Eh oui, voiture fabriquée en France, madame. Mais ça, je sais. Ça devrait te plaire. J'ai vu le petit drapeau français tricolore dans le phare. Ah, donc tu as vu ce petit drapeau français. C'est une des premières choses que j'ai vu quand je suis arrivé. Là. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, je l'ai vu aussi. Alors, je t'avoue que je l'ai vu sur la verte. Parce que ça tranchait bien. Oui, on le voit plus sur la verte, voilà. C'est vrai, j'avoue. Non mais franchement, elle est beaucoup plus de gueule avec ce vert. Et tu sais que quand j'ai essayé... Ou le jaune quoi. Le jaune est sympa hein. Oui. Et tu sais que quand j'ai essayé cette voiture, j'ai croisé une R5 d'origine. Ouais. De cette couleur-là verte. Ah mais c'est ça qu'il faudrait comparer les deux quoi. J'espère qu'on le verra sur la vidéo parce que franchement c'est sympa. Et alors ça, tu sais ce que c'est ça? Alors oui, non, j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est. En fait, ça t'indique le niveau de charge de ta batterie. Un gadget quand tu nous tiens quoi. Ah oui, non mais... Je me suis demandé, ça c'est quoi aussi? Ça c'est les feux de jour.
Non, ça non, c'est des radars. Non mais ce truc-là... Non mais c'est juste un aspect aérodynamique. Ah, d'accord. Ce qu'il y a autour, c'est des feux de jour. D'accord. Qui sont allumés avec ceux-là ici, un petit carré ici qui s'allume là. Ah, oui, d'accord. Et là aussi. D'accord. Et alors, quelque chose que j'aime bien sur cette voiture, elle compte 11 kW. D'accord. De série. Ah, ça tombe bien, dis donc, hein. Ah, ça tombe bien, ça hein. tombe bien qu'on ait une borne en 11, hein. À la maison, hein. Ça tombe bien, hein. Ouais, j'avoue, j'essaye un peu de la... C'est un peu un pouce au cri ce que je fais. Bah, ça fait bien besoin de le pousser. Non, mais franchement, non, mais vraiment. Allez, installe-toi. Allez, on s'installe à l'intérieur. Donc, siège en jean. Oui, ça j'ai vu. Oula. Oula là, il y a des effets quand tu arrives. Oula. Il y a des effets Renault quand tu arrives. Oula. Ça fait du bruit dans tous les sens. Alors moi, ce que j'adore, vraiment, c'est la Madeleine. C'est ce truc-là. Le côté molletonné là? Mais non, c'est pas le côté molletonné, c'est ce truc-là avec les piqûres. Ouais. Là, il est molletonné, mais dans la R5 des années 80, c'était pas molletonné, ça c'était juste cousu. Si, ouais. Non mais il était, tu vois, c'était pas aussi fini que ça. Mais ça, il y a un rappel du jean sur les portières ici. Mais ça, on se retrouve vraiment avec la R5. Et alors ça, c'est le truc pour moi, l'empreinte R5. Parce que moi, je me rappelle avoir passé des journées entières dans cette bagnole à regarder ce truc-là. Forcément, j'étais côté passager. Et voilà. Et donc, c'était le truc de la R5. Pour moi, la R5, c'est ça en fait. Ouais. De mon souvenir de gosse, parce que j'étais toute petite. Mais voilà. Alors, une différence aussi avec l'Iconic 5, c'est que là, tu n'as pas le nom Renault 5 ici. C'est ce que j'allais dire, il manque là. Là, t'as pas le R5, le Renault 5 marqué là. Ouais. Bon, après, ça fait. Oui, t'as vu le toit gaufré? Comment ça? D'accord. Sympa. Bah oui. Ça change, ça fait un... Et alors, le tableau de bord, sinon, t'en penses quoi alors devant toi? Bah écoute, tout a l'air à portée de main. J'aime bien la forme du volant. Alors, le volant réglable en hauteur et en profondeur. D'accord. Non, mais c'est bien. Et j'aime bien cette forme-là. Je trouve que ça va bien avec le design de la voiture. Bon, il y a un peu de piano black. T'as dû chouiner quand tu l'as essayé. Alors, oui, mais non, pas tant que ça finalement. Parce que là, il y en a là. Oui, mais là, tu jettes pas tes clés, tu mets rien. Et là où c'est fragile, il y en a pas. D'accord. Tu vois? Là, mais t'as dû chouiner quand même un petit peu. Un petit peu. Là, regarde, là, il y en a là. Parce qu'il y en a toujours, il y a toujours trop de piano black dans une voiture. Aussi à l'intérieur. Oui, mais là, c'est juste quand tu vas mettre tes doigts dessus, c'est pas très grave. Ah, le bouton est là. Oui. D'accord. Ah, elle peut s'éteindre ici. Ouais, t'as vu, il y a des petits boutons dessus là. Ok. C'est-à-dire que si tu veux conduire de nuit et pas avoir cet écran, ça, tu éteignes carrément l'écran en fait. Ça. Parce que des fois c'est gênant la nuit. Ouais, je sais pas, moi ça m'a jamais trop gêné, mais pourquoi pas quoi. Ouais. Non, voilà, avec le logo. Non, il est bien. Il est bien ce volant. Et toi, qu'est-ce que tu penses du système son, les commandes mises au volant, derrière le volant là? Alors, j'en sais rien. Ah, tu l'avais même pas vu en fait? Non, je l'avais pas vu. C'est quoi? Comment ça, le système son? Bah là, regarde, non. Ah oui. T'as plus ici, t'as les petits boutons plus, moins. Ouais. Ah oui, c'est des boutons. Là, c'est pour passer quand tu. Pour changer de musique, pour changer de son. Oui, bah écoute, pourquoi pas le mettre là. Et tu dois avoir un truc derrière aussi. T'as une molette derrière pour régler le volume, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça te fait tout plaisir? Ouais, je sais pas. Mais moi, après, on s'y fait en fait. Hein. Mais moi, je trouve ça bien d'avoir tout à portée de main en fait ici. Et... Ça, c'est le levier de vitesse. C'est le levier de réduction. Il rappelle un peu les 4L. Oui, c'est vrai. Et alors, il faut savoir qu'il est personnalisable avec des stickers. Oh. Alors, la petite histoire, ce qui se dit, c'est qu'en fait, c'est un rouge à lèvres. Ils se sont inspirés d'un tube de rouge à lèvres. Et pourquoi? Parce que la meuf, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'une des responsables, soit marketing, soit design, c'était une responsable. Donc du coup, elle a voulu ajouter une petite touche féminine. Je sais pas si c'est vrai. Alors ça, c'est le cliché. Non mais je crois vraiment, hein, je suis pas sûr. Avec une histoire écrite par des mecs, ça. Je sais pas. La meuf, elle a un sticker de rouge à lèvres. Ouais, bon, bref. Ah oui, là, il y a aussi le petit coq de la French Tech. Ah bah là, il y a du piano black, même sur les... Oui, mais il y en a... Oui, mais alors,
Il y a quelque chose que j'aime bien, alors on va ressortir pour que je t'explique aussi pourquoi. Je regarde le... Waouh. Ça fait toujours son petit effet. Son petit effet, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Renault, ouvre la vitre conducteur. Pouvez-vous répéter? Ouvre la... Le moteur est éteint. Démarrez-le et réessayez. Alors ça... Ça, j'ai pas mal joué avec. Franchement, ça marche bien. Comment il s'appelle? Renault. Renault. C'est-à-dire que en fait, tu peux ouvrir les vitres, commander la clim, changer de type de conduite, sport, éco, par la voix en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non? Au trombone de Microsoft dans les années 80. Ah bah oui, clairement, ils s'en sont inspirés, je pense. C'est bien kitsch. Ouais, mais c'est quand même sympa. Et Renault? Renault. Et Renault? Non, il veut pas. Et Renault? Bonjour? Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Demande-lui d'ouvrir la vitre. Peux-tu ouvrir la vitre gauche avant, s'il te plaît? Vous devez d'abord démarrer la voiture, puis répéter votre demande. Hé Renault, raconte-nous une histoire drôle. Malheureusement, je ne peux pas vous aider à effectuer cette action. Allez. Alors le coffre. 326 litres. Alors... Oui, bah écoute, il est confortable. Ouais. Non, mais il a une bonne taille. Et c'est rabattable? Deux tiers, un tiers, ouais. Et t'as un petit sous-coffre. Ah oui. Où tu peux mettre ton câble. D'accord. Non, c'est bien. Alors après, c'est pas le plus grand coffre de la catégorie, hein. Enfin, quoi qu'il est pas mal. Le truc, c'est que ça suffit pour faire les courses. Hein. Écoute, tu mets 4 sacs de courses. Ouais, bah ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Là, ça va, franchement. 2 petites valises, une grosse. Non, ça va. Mais pour 2, quoi. Oui, mais en même temps... Alors, combien tu me dis 326 litres. Combien c'était le Kona? Pas beaucoup. Mais je me demande s'il n'y avait pas moins que ça, d'ailleurs. Ouais. Parce que, en fait, là, par contre, voilà, il est profond. Donc je me dis, pour quelqu'un qui a un peu mal au dos, etc., il faut plonger dedans. Ouais. Bon, voilà, c'est le bémol que j'y trouverai. Mais non, c'est un bon coffre. Oh, c'est un bon coffre, ça. Et alors, ça donne quoi devant, alors? Aux places arrière? Alors, si, j'aime bien l'ouverture des portes arrière. Ouais. Sur le côté. La Twingo, elle est pas comme ça aussi? Si, ouais. Bah, il y en a de plus en plus des voitures qui... J'aime bien, je trouve ça sympa, ça. Ça fait un peu jouer. Oui, c'est un peu plus compliqué, hein? Ouais. Voilà. Ça, c'est réglé pour toi devant, hein. On est d'accord, hein. Le siège est réglé pour toi devant. Hein. Alors, tu peux pas trop mettre tes pieds. Voilà. Ben, tu feras pas de long trajet derrière, quoi. Non. Là, ouais, c'est... Il n'y a pas de prise USB. Ah, c'est ce que j'allais dire. Là devant, il n'y a pas d'accoudoir. Mais ça, l'accoudoir, à la limite, on s'en fout. Hein. Ah, on y prend goût, l'accoudoir. Ouais, mais enfin, t'es jamais derrière dans cette voiture. Tu seras jamais derrière. Non. Mais ouais, c'est un peu, voilà, pour trimballer un peu de... si à un moment, il y a besoin de trimballer des gens, tu fais pas... Voilà, faut des petits gabarits, quoi, avec des enfants. Donc pour une famille, ça va, mais des enfants... début d'adolescence, quoi. Collège, quoi. Début du collège. Et alors, j'ai une question. Comme première voiture pour un jeune permis, qu'est-ce que t'en penses? Alors, bon, faut que papa et maman aient les moyens de payer. Hein. C'est ce que j'allais dire, faut avoir un peu les moyens. Mais sinon, pour un jeune permis, ça pourrait être fun, hein? Bah oui, après, forcément, c'est une voiture... Alors, pour un jeune permis, ça reste quand même un investissement, quoi. Oui. Mais il y a les gens qui ont les moyens, hein? Oui, tout à fait. En LLD, tu peux l'avoir pour moins de 300 balles, je pense, hein? Oui. Bah pour un jeune conducteur, ça fait un peu cher. Hein. Oui, c'est vrai. Quand même. Mais oui, pour ceux qui peuvent, forcément, à mon avis, ça peut être sympa. Ils peuvent se faire plaisir. Alors, j'aime pas la matière derrière, là. Bah c'est la même... Ah non. Non, là, ici. D'accord. Je sais pas, c'est une espèce de... C'est du tissu, mais je sais pas ce que c'est comme tissu. Un tissu un peu plastique. T'aimes pas? Non. Ce truc-là, alors je serai jamais derrière. Si je l'ai, je serai jamais derrière, mais bon, voilà, c'est juste. Mais alors, par contre, jamais de la vie, tu tiens à 3 derrière. Hein.
Alors, ou alors c'est vraiment des petits enfants. Mais pas moi en tout cas. Mais regarde la largeur. Oui. Ça me rend dans le cul. Ah bah super. Non mais là, je peux pas. J'ai les fesses sur les trucs. Ah ouais non mais là on peut pas rentrer. Des adultes derrière ils rentrent pas. C'est trois petits enfants derrière. Ouais. Donc là, ouais, bah, ça, comme nous bien, quand on était petits dans la voiture de nos parents. Oui, c'est ça. Allez. Alors. Bah oui, en jaune. Oui, forcément. Et là, tu vois? Ah, c'est pas les mêmes jantes. Waouh. Et puis ça, c'est brillant. C'est 19 pouces. Non. Non, c'est le du 18 pareil. Pareil. C'est juste que, en fait, c'est glowy. Là, c'est tout brillant. Ouais. Bon, là, dehors, on voit pas trop bien parce que c'est humide. Tiens, rentre. Ah oui, ah là carrément. Ah ouais, c'est sympa ça. Ah bah oui, attends, ferme ta porte. Donc ça c'est la finition quoi? Ça c'est la finition Iconic 5. Donc celle juste au-dessus. Bah c'est la haut de gamme. La haut de gamme. C'est la haut de gamme. Ah ouais, mais avec ça incrusté, mais c'est top quoi. Là on est dans une R5 ouais. Ouais voilà, tu vois, là tu l'as pas dans la techno. Ouais effectivement c'est. Il y a 2000 € d'écart entre les deux voitures. Bon, alors maintenant il faut juste et c'est pareil les sièges voilà jaune comme ça bicolore. Ouais alors le jaune des sièges je suis pas fan. Non c'est vrai. Jaune un peu kaki. C'est vrai t'aimes pas trop? Alors je comprends la logique de cette couleur là mais ça fait c'est pour moi c'est pas jaune ça c'est un kaki. D'accord mais après c'est peut-être parce qu'on est à l'intérieur. Ouais. Je suis pas sûr. C'est peut-être pas suffisamment lumineux pour que. Je suis pas sûr. Tu vois si j'allume avec ma lampe. Tu vois, ça reste. Tu vois, c'est un peu vert. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, non, mais carrément. Voilà, bah, t'as vu la différence entre l'Iconic 5 et après il y a peut-être 2-3 aides à la conduite en plus, quoi. Forcément. Mais franchement. Ah oui, donc il y a même un relief. Ah, c'est en relief le R5 là? Il est un peu en incrustation. Ah oui, exact. Non, c'est sympa. Allez, ce coup-ci. Allez, on va l'essayer. Et on va l'essayer. Allez. Il y avait ça aussi sur l'autre? Oui, oui. Ah, le même? Oui. D'accord, j'avais pas vu tout à l'heure. Oui, oui, exactement le même accoudoir, tout pareil. Et ça, c'est pareil. Ouais. Et c'est réglable comment? C'est électrique? Manuel. Ah non, c'est manuel. C'est manuel. Et le conducteur, il a un petit coussin, tiens ça. Il a un petit coussin lombaire. Ah. C'est très confortable. Vraiment très confortable. Alors là, par défaut, elles sont activées, les aides à la conduite. Donc il va falloir que tu appuies 2 fois sur le petit bouton allumé à gauche. 2 fois? Oui. Ça va, vas-y. Voilà. Tu vois, safety sélectionné. Et sur son safety perso, il a tout donc enlevé. Ça veut dire qu'il a enlevé quoi alors? Il a enlevé toutes les aides à la conduite. Alors, et c'est quoi du coup les aides à la conduite? L'aide au maintien dans la voie, l'avertissement de dépassement de vitesse, enfin tous ces... Ah, c'est parfait. Ça me va très très bien. Merci. Merci Florian. Voilà. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Qu'est-ce que t'as toi? Alors, Multisense... Alors c'est quoi? Tu peux me montrer ce que tu as fait là? Parce que tu fais des trucs là, c'est quoi? Là je suis sur le menu voiture. Ouais. D'accord. J'aime bien l'habillage noir. Ouais, et là c'est bien. C'est-à-dire que là tu as un safety score en fonction de tes respects de vitesse, machin. Tu as un éco-score pour voir si tu conduis de façon écolo. On va jouer? En fait c'est pour jouer. Je détecte un risque de buée sur le... Et donc? Bah il va mettre... Hé Renaud! Hé Renaud, mets le désembuage s'il te plaît. Choisissez le désembuage avant ou arrière. Le désembuage avant. Le désembuage du pare-brise avant est allumé. C'est un peu fort, hein? Eh ben tu baisses. D'où l'avantage des raccourcis ici. Ah oui, ça c'est bien. Eh oui. Oui. Parce que là en fait, tu vois. Il fait chaud. Bah tu peux... Hé Renaud, baisse la température à 20 degrés. Ça marche. Réglage de la température sur 20 degrés. Ok, Renaud. Alors peut-être que... Alors moi qui parle déjà beaucoup toute seule,
Là, avec Renault, je deviens dingue. Donc là, tu vois, tu as ta conso sur les 40 c'est bien ça. Sur les 40 derniers kilomètres. En fait, c'est un jeu vidéo, mais en... Voilà, ça te permet de conduire prudemment, de t'inciter à conduire prudemment et de t'inciter à conduire de façon Alors, c'est quoi le critère safety, du coup? C'est quoi c'est le respect des vitesses. Ah. Pour pas que tu dépasses les limitations de vitesse, tout ce genre de choses, en fait. D'accord. Il y en a qui vont dire que c'est pour nous surveiller. Donc, attends. Hop. Donc là, par défaut, c'est Google. Mais c'est géré par Google, en fait. En plus de ça, tu as des applications. Mais laisse-moi faire. Donc Google. La musique, c'est les radios. Ensuite, téléphone, nana. Là, c'est donc les applications dont tu me parlais. Et alors, tu as vu, c'est Play Store. C'est Play Store. Donc, tu peux télécharger des applications comme YouTube, comme ce genre de choses. Donc là, Apple CarPlay. Ouais, et c'est sans fil. Ah, bien. Là, et donc là, c'est les commandes, donc qualité de l'air. Il fait quoi? Ah oui, d'accord. Tu peux mettre en route le purificateur d'air. D'accord. Parking main libre. Il y a un parking main libre? Oui, je ne l'ai pas essayé. Et là, tu vois, ici aussi, tu peux changer de mode de conduite. Confort, éco, sport, rouge. Et personnel, tu peux personnaliser ton mode de conduite. Donc confort, c'est le normal pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et éco, sport, ça pète sport. Et perso, d'accord. Électrique, donc là quoi là? T'as tous les trucs. Programme. Ça te dit où en est ta batterie, etc. Là, c'est pour gérer ta recharge, en fait. D'accord? Là, c'est pour gérer, si tu veux programmer une recharge, programmer la mise en route de ta clim. D'accord. D'accord. Hop. La batterie, donc ce que je te disais, c'est pour minimum de 20% pour déclencher une recharge. 20%, 100% et elle va charger à 100%. Mais si tu veux charger qu'à 70%, tu peux charger qu'à 70%. D'accord? C'est digital. Voilà. Et réglage, plug and charge. Elle est compatible plug and charge. Ah, on ne sait pas. C'est la surprise. Mais ça, c'est le son que tu auras en extérieur quand tu vas rouler à faible vitesse. Jean-Michel Jarre, c'est Jean-Michel Jarre qui a fait la musique. Oui, c'est dingue quand même. Ah, c'est incroyable. Et alors, c'est quoi la musique des sonores, des piétons? Je sais pas. Faut être dehors pour l'entendre, j'imagine. Énergie. Alors ça, c'est quand tu roules, tu as ton flux d'énergie, soit qui va vers le moteur, soit qui va vers la batterie. Voilà. On voit son ventre. Et oui. Et là, c'est les trucs, les raccourcis pour la clim. Voilà. Donc il y a les sièges chauffants. Oui, les deux côtés. Les deux. Parce que cette voiture a le pack hiver. C'est une option pack hiver. D'accord. Qui t'intègre le volant chauffant et les sièges chauffants. Ah oui, c'est cool ça. Sinon, tu as des raccourcis ici de clim. D'accord. Elle a l'auto-haul. Alors par contre, quand tu mets en neutre, elle ne se met pas en parking automatique. Il faut que tu fasses parking. D'accord. Voilà. Ok. Et pour changer de mode de conduite plus facilement, plutôt que de passer par l'écran, tu cliques ici. Ah oui, et après, tu sélectionnes ce que tu veux. D'accord. Bon, on va rester en confort. Voilà. Et après, tu peux changer l'affichage sur ton écran. D'accord. Moi, j'ai laissé celui-là, mais comme tu n'utilises pas les aides à la conduite, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est juste la vitesse. Là, c'est le mode. Voilà. Ah, tu peux avoir le GPS direct là. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ce qui explique pourquoi tu peux éteindre ton écran à droite. Exactement. Ah, c'est bien ça. Non, là, c'est pour changer de mode de conduite. C'est juste au-dessus. C'est au-dessus. Voilà. Et donc ça te donne quoi? Ça, c'est quand tu as les aides à la conduite, tu vas avoir les lignes qui vont s'allumer, tu vas avoir le régulateur de vitesse avec les distances. Ah oui, ça, tu vois comme tu vas pas l'utiliser. Ça circule. Par contre, moi, quand je roulais ce matin, je mettais ma driving. Et alors, c'est quoi my driving? Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Hein, c'est pas mal. Je pense que ça peut amuser pas mal, ça. Allez, on y va? Parce qu'il faut quand même ramener la voiture à un moment donné. C'est ça. Alors, comment ça se passe, ça? C'est écrit dessus. Mais tu pousses? Là, tu es en marche arrière. R. Oui, non, mais je regardais comment ça fonctionnait. Donc, là, un coup, c'est neutre. Alors, B, c'est quoi? C'est le mode break, c'est le mode régénération maximum. Et comment tu... Voilà. D'accord. Et si tu veux juste le mode drive, tu redonnes un petit coup. Voilà, drive. Ok. Voilà, je cherchais un bouton pour avancer. Non, c'est bon. Allez, on y va. Allez, c'est parti, retour vers le futur.
Alors moi, forcément, j'étais du côté passager, donc je ne sais pas. Bon, les freins freinent, ce qui est plutôt pas mal. Je vais essayer. Alors, ils prennent 3 plombs arriver. Hop. Donc 150 chevaux. Oui, mais là, tu es en mode confort, tu pas en mode ouais, sport. Mais je voulais voir. 150 chevaux, ouais. Mais elle est toute légère. Donc forcément... Ouais, 1,5 tonne. Et sinon, au niveau du confort, et pour une fois, t'as pas cherché à régler la hauteur Mais en même temps, c'était... Réglé pour le commercial, ouais. et apparemment, il fait la même taille que toi, à peu près. Ouais, à peu près. Et du coup, c'est très bien. Il enlève ces trucs là d'aide à la conduite à la con là. Bien d'ailleurs, il faut que tu double-cliques dessus là-bas. Mais pourquoi ça l'a pas gardé? Voilà. Ah oui, donc là il y a les panneaux qui s'affichent pour dire que je suis une méchante fille. Oui, mais ça bip pas. Ça bip pas, oui. J'aime bien cet affichage. Oui, hein, c'est moderne. Hein. Ouais. Alors maintenant alors par contre, je suis habitué à l'affichage tête haute. Ouais. Alors même si là c'est quand même assez haut. Ouais. Mais du coup, ça me perturbe. Je suis plus habitué à regarder dans le... Bah oui, parce que tu conduis que le Ioniq quasiment. Bah donc oui. Forcément, là, tu as l'affichage tête haute sur le Ioniq, alors oui, que là, tu l'as pas. Alors par contre, là, effectivement, il n'y a pas le mode break, donc je suis pas habitué. On peut le faire en roulant. Oui, hein. bien sûr, oui. Voilà. Ah. Là, tu es en mode break, donc le mode maximum ça, de... ça me va bien, ça. Ouais. Ouais, ça me va mieux. Ça, alors, il ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Non, mais je m'en fous, il y a le côté régénération, moi ça me va, j'ai l'habitude de conduire comme ça. Voilà. Non, vraiment, j'aime bien ce volant. L'impression d'espace aussi est là. Enfin, moi, je retrouve l'espace qu'on avait dans la Titine. Dans la R5 de devant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas engoncé hein, devant. Alors derrière, j'en dirais pas autant. Hein. Alors par contre, tous les... Le pare-brise arrière, il est tout petit. Alors, autre différence, sur l'Ioniq 5, t'as pas de pourtour de... Ah ouais, bah ça c'est de... Hein, pardon, mais c'est de l'enculage de mouche. Hein. Ouais. Pardon, hein, tu vas peut-être le couper, mais... Ouais, je suis un peu... J'ai tendance un peu à dire que je m'en tape un peu de ça. Musquette sodomite, hein. Là... Alors donc on va pas en ville, parce que j'ai réclamé à ne pas aller en ville, parce que comme c'était pour la tester, comme... Bah oui, de toute façon, tu vas rouler les 3 quarts du temps dans les petites routes de campagne. C'est certainement pour moi. Et vous voyez que, finalement, moi, j'étais pas objectif sur la vidéo où je l'essayais moi, mais clairement, elle se projette déjà, là, elle aussi. Hein. Alors, voilà, je me projette dans les deux, en fait, les deux options. Voilà, c'est pas le même esprit, c'est pas le machin, c'est pas le même esprit, les deux, mais... Ouais. Et on va aller dans les petites routes parce que je voulais l'essayer vraiment sur les routes que je prends au quotidien. Donc mes petites routes de campagne alambiquées. Et par contre, je vais pas tester le mode sport parce que là, il pleut beaucoup et ça glisse. Et là, pour le coup, ça m'embêterait de l'emplafonner quelque part. Oui, moi aussi, ça m'embêterait. Voilà. Quelque part. Quelque part. Mais, alors moi, ce que je disais dans la mienne de vidéo, alors maintenant que tu es monté dans l'Ioniq 5, oui, rapidement, oui. Ouais. Alors effectivement, le fait qu'il n'y ait pas Renault 5 ici par rapport à l'Ioniq, il manque un petit quelque chose. Ouais, mais est-ce que... Non, c'est rien. Ouais. C'est 2000 balles pour avoir ça, je suis désolé, oui, non. Non, mais il n'y a pas que ça dans les 2000 euros. Oui, mais voilà, ça se justifie. Mais je ne mettrais pas 2000 euros juste pour ça, quoi. C'est ça. Parce que les bas de caisse en noir brillant, je suis pas fan. Alors ça, j'ai même pas vu. Ah si, je t'ai fait voir quand on est rentré. Oui, mais vraiment... Encore une fois, c'est le petit... Alors pour moi, c'est vraiment l'idée de choisir une voiture qui soit fonctionnelle pour moi. Pas mon paquebot là que j'ai tous les jours là. Qui était hyper confortable pour la route, mais pour le quotidien, qu'est-ce que c'est chiant quoi. Elle est trop lourde, elle est trop tout. Là, on va arriver sur l'hiver. J'ai qu'une peur, c'est qu'il y ait du verglas ras la gueule et de la neige, tu vois. Mais non. Avec le paquebot. Ah mais si. Je pense que le télétravail, il va chauffer quand ça arrivera. Même s'il y a le mode snow, tu vois. Oh, petit clignotant tout mignon, qui fait clic-clouc. Hop.
Ah, j'ai 82 sur 100 en EcoScore. Et tu as 97% en safety score. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais tu as respecté les limitations de vitesse, tu n'as pas fait de zigzag. Je suis une gentille. Eh oui. Et ben le volant, il est vachement confortable comme ça. Oui, moi voilà. oui, c'est vrai, j'ai eu un peu la même sensation, ouais, effectivement. Et que tout soit à portée de main, moi j'aime bien en fait. Qu'il n'y a pas besoin d'aller à droite, tu sais, pour les commandes, les machins. Alors, à ceux qui disent qu'il y a trop de commodo et trop de boutons, tu réponds quoi, toi? Il y en a qui disent ça? Ouais. Alors, effectivement, 1, 2, 3, 4, il y en a beaucoup. Mais en même temps, tout est centralisé au même endroit. Ouais. Alors, le seul truc, c'est peut-être la commande de la radio, là, du son, ouais. Qu'on aurait peut-être pu mettre ailleurs que derrière le volant. Ouais, ouais. Moi, je pense. C'est une traction. Oui, j'avais compris. Enfin, je le sentais. Ça se sentait. Alors, les freins, il y a du bon frein. Oui, c'est vrai que ça freine pas mal, ouais. Alors, les amortisseurs, bon, dans nos petits virages. Dans nos petits virages, ça va. Là, donc là, je vais pas faire mon traditionnel freinage d'urgence. Non, s'il te plaît. Non, ça le fait. On va le faire en... Ça va, franchement, vu la route, eh ben, je m'attendais pas à ça sur les amortisseurs. Non, mais elle est très confortable. Elle est bien. Hein. Alors, elle n'est pas typée sport comme pouvait l'être la Mini ou la Bart. Ouais. Parce que bon, c'est concurrente, direct. Hein. Mais... Oh, bah non, c'est pas concurrent, sauf si tu la prends en alpine, quoi. Bah, c'est concurrent direct. Je te parle pas de la Mini John Cooper Works. Je te parle... Ouais, la Bart, oui, effectivement. Oui. Bah non, enfin... Oui, ou de la 500. Oui. La 500 est un peu plus ferme en termes d'amortissement. Oui, j'étais moins confortable dans la 500. Ouais, ça le fait bien. Et t'es en mode confort, hein, t'es pas en mode sport. Hein. Alors attends, du coup, si je veux changer de mode, c'est où? T'as le multisense ou alors tu fais en vocal. Essaye en vocal. Oui, mais je vais le passer en quoi? J'ai juste essayé le sport 2 secondes. Ok. Hey Renaud, peux-tu me passer en mode sport, s'il te plaît? Réglage du mode de conduite sur sport. Alors, j'ai rien senti. Il n'y a même pas eu d'à-coup. Ah, c'est marrant parce que souvent les voitures... Ouais. Et là, ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu de... Alors oui, on sent qu'il y a... Oui, on sent qu'il y a quand même plus de puissance. Hein. On sent que c'est direct. Bah non, la puissance doit être la même, c'est juste la répartition... La nervosité. Ouais, la nervosité, ouais. Ouais, ça le fait. Ah bah là, du coup, ton EcoSport... Ah bah oui, là, forcément. Alors là c'était le virage que je voulais tester parce que je sais qu'il y a des trous partout. Et alors, résultat? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que là, j'y passe des nerfs quand je rentre le soir. C'est pour ça que t'es énervé quand t'arrives à la maison? Surtout quand il y a des camions de la carrière qui passent qui te croisent. Non, c'est bien. Et alors, ces virages? Après, je peux pas trop les tester parce que là, pour le coup, je voudrais pas te rendre malade. Mais ouais, j'avoue que... Et alors moi, qui ai testé les aides à la conduite, ouais. Franchement, ils sont très bien. T'es content? Ouais. Voilà, bon, ça, je te laisse les tester. Alors, est-ce qu'il est bien le mode éco? T'as testé quoi, toi, confort? Éco et sport. Un peu confort aussi, mais un peu comme toi, je trouve pas que les différences soient hyper marquées, en fait, entre les modes de conduite. Ben, en fait, il n'y a pas... souvent, quand on change de mode en cours de route, il y a un à-coup, quel qu'il soit, tu vois? Oui. Comme s'il fallait qu'il nous montre qu'il a changé. Et là, on s'en rend même pas compte. Après, c'est quand on appuie sur la pédale. Et là, je trouve que quand on... j'ai l'impression que le mode break, il est moins efficace. Enfin, il se ressent moins.
là en éco qu'en confort tout à l'heure. Bon, alors ça, je peux pas... C'est marrant, pourquoi ça fait ça? Alors peut-être parce que du coup on est déjà en éco, on est déjà bas en... Enfin on est déjà... Alors moi en tant que passager, j'ai pas la même sensation que toi. D'accord. Pour moi ça régénère pareil. Hein. Il y a un à-coup que je ressens plus là, quand j'enlève ton pied de la pédale d'accélérateur. Et alors par contre, le régulateur adaptatif et tout, c'est pas mal. Ça marche bien. Ouais. Parce qu'il fait comme Volkswagen. Quand il détecte un rond-point, il va baisser la vitesse de ta voiture automatiquement. D'accord. Pour que tu sois à la bonne vitesse pour passer ton rond-point, pour les virages dangereux et tout. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça, c'est vachement bien. C'est bien. Et en plus, c'est fait correctement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de peur à avoir, c'est vraiment bien fait. Ouais, d'accord. Donne-moi 3 trucs que t'aimes et 3 trucs que t'aimes pas tout de suite, là, en le peu de temps que tu l'as eu. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as un peu moins aimé? Alors moi j'aime bien l'espace, je me retrouve dans l'esprit de la R5 initiale et là c'est un peu la Madeleine de Proust, donc, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on rentre, ils ont bien ressorti l'esprit de la R5. On n'est pas dans une R5 années 80, mais on retrouve. Ouais, voilà. Il y a des tas de choses qui rappellent, voilà. Et ouais, c'est bien. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime bien l'accessibilité, que tout soit centré au même endroit. Les commodos, alors effectivement il y a beaucoup de commodos partout. Le côté un peu fun, le commodo de réduction, moi je le trouve drôle, on dirait le truc de la 4L quoi. Mais vraiment. Oui, je comprends pourquoi tu dis ça. Voilà, donc ça je trouve ça drôle. Et que tout soit là, moi ça me plaît bien parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur ce truc à la con là. L'écran, hein. L'écran, on peut l'éteindre aussi, ça j'aime beaucoup. Voilà, et qu'il est raccourci, voilà. Globalement. Et confort aussi. Et confort, ça va. Elle est bien. Je pense que pour faire ce qu'on a à lui demander. C'est-à-dire pour aller au travail tous les jours, ça te plairait bien. Voilà. Et tu m'as pas dit que t'aimais qu'elle soit construite en France? Ah mais si, évidemment, mais ça c'est tellement évident que... Bah oui, mais faut non, dire tu m'as dit en rentrant dans la voiture, moi c'est par rapport à la conduite, etc. Oui, après, effectivement, qu'elle soit fabriquée en France, assemblée en France. Oui. Parce que le reste, on ne sait pas. Mais assemblée en France, effectivement, c'est top. Enfin, une petite voiture qui risque... Enfin voilà, je pense qu'elle risque d'être populaire. Même si le prix... alors il y a un autre modèle qui va arriver courant 2025. Ouais. Avec enfin il n'y aura pas la charge rapide, elle sera à 25 000 €. Donc celle-là, la charge rapide, elle charge à combien? Alors maximum 100 kW, mais elle est vendue pour le 15-80% en 30 minutes. D'accord. Donc tu peux voyager, mais tu vas être obligé de t'arrêter quand même plus souvent qu'avec le Ioniq 5. En même temps, pour nous, c'est pas ce qu'on va lui demander. Donc exactement, c'est exactement ce que je disais. C'est pour nous, ce sera une deuxième voiture pour nous. Hein. Ouais. Chacun en fera ce qu'il voudra de la voiture, mais nous, ça sera vraiment que pour ça. Je pourrais l'utiliser si j'ai envie d'aller à Bordeaux, je pourrais quand même l'utiliser, etc. Oui. Mais peut-être que tu seras obligé de t'arrêter une fois à mi-chemin, quoi. Oui, voilà. Non, mais pour faire de la route, c'est clair que c'est l'Ioniq 5. Enfin, quand on a un Ioniq 5, on va pas se prendre la R5 pour... Oh, c'est que des 5. Ah oui! On lance une génération de 5. Il y aura une R6 après? Non, pardon. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc là, concrètement, si dans 6 mois, on va chez Renault pour passer commande, c'est bon alors? Oui, mais il y a encore le coup de cœur sur la Barth quand même. Ouais? Ouais. J'avoue, alors vraiment en voiture, mais en vert. Alors moi la bleu marine, mon cul sur la commode, là moi j'en veux pas. T'as une voiture comme ça, c'est pour être fun. Et en plus la verte, elle rappelle la R5 verte des années 80. Et moi c'est celle-là que je veux. Ouais. Je mets une option sur celle de la commerciale. Ouais, à choisir. Mais moi j'aime bien la même finition. J'aime bien le jaune toit doré moi, à la Williams. Oui, mais je préfère le truc mais rouge, je suis d'accord avec... rouge. Ouais, je suis d'accord avec toi que la verte ou la jaune sont quand même plus sympas. Elle est plus fun. Enfin, voilà, on est tellement avec des voitures, tant qu'à faire, on a une voiture grande, machin, très classe, avec, comment c'est, ce jaune lunaire, là, où je sais pas comment il l'appelle, là, le gris lunaire. Le gris lunaire, très classe et tout. Voilà, et ben, moi j'ai envie d'une voiture un peu fun. Et ce bleu marine... Ouais, c'est pas fun, c'est vrai, j'avoue. Alors, je comprends aussi, c'est les gens qui veulent une voiture pour être... Pour passer un peu partout. Ouais, voilà, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Et c'est pour ça que j'aime bien la Barth aussi, c'est qu'elle a ce côté fun, avec sa couleur et tout. Et bon, après, la Barth, il y a d'autres choses qui sont en sa faveur, nous dirons.
par rapport à ça. Mais parce qu'elle est faite pour faire du sportif. Mais oui. Celle-là, c'est pas son truc. Voilà. Mais les deux peuvent faire de mon petit trajet quotidien, tu vois. Donc là, vous voyez, il va y avoir négociation à la maison. Il va y avoir négociation chez Electric Vince pendant les mois qui viennent. Parce que moi, clairement, alors je suis un peu d'accord avec elle, hein, j'aime bien les deux voitures. Je sais pas. Moi, la R5, la R5, il y a quand même le côté sympathique. Alors moi, je te dis, si on me dit, tu prends une R5 bleu marine ou une Abarth, la bleue. Oui, la bleue flashy. La bleue flashy ou la verte, eh ben moi, je prends l'Abarth. Hein, parce que je ne veux pas de ce bleu marine. Ouh là 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 là. Voilà, vous entendez, monsieur de chez Renault, hein. Si on vient et que vous nous proposez la bleue marine, elle en voudra pas, hein. Elle voudra pas, hein. Donc c'est ou la verte ou la jaune. Voilà. C'est dit. Donc du coup le choix sera vite fait si on n'a pas possibilité d'avoir une jaune ou une. Mais bien sûr que si, on choisit toujours la couleur, donc il n'y a pas de problème. Non, quand on a des occasions. Après on va pas si on prend une voiture qui est déjà sur le parc et. Voilà, oui, là je parle. Moi j'ai pas envie de faire une commande spéciale. C'est pas déjà on a. Mais c'est vrai qu'on nous on passe jamais des commandes de voiture. On va à l'opportunité. Ça nous permet d'avoir des bons tarifs. Voilà. C'est vrai qu'on achète souvent des voitures de fin de série, entre guillemets, quand il y a la nouvelle qui arrive, ou alors c'est des voitures de démonstration, enfin voilà. C'est ça. Donc tu choisis pas forcément la couleur. Non. Effectivement. Mais là, tu vois, on fait même un peu de route, on a fait du 80, elle fait bien, hein, franchement. Et là, je vois qu'on est à 16,4, alors j'ai fait des essais à la con. Ouais, mais parce que, voilà, c'est sur les 40 derniers kilomètres. Ah ouais, quand même. Voilà. Et donc, elle charge à 11, donc ça, c'est vachement bien. Ouais. 100, ouais. Bon, voilà, on lui demandera pas. L'idée, c'est pas de faire la route avec. On n'ira pas en Écosse avec. Ah bon? Ni au Danemark? Ni au Danemark. Non. Ni en Croatie? Ni en Croatie, ni no Eiffel Tower, no flyboat. Là, non. Hein. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur cette petite R5? Alors, dans les choses que j'aime pas, parce que tu m'as dit les 3 choses que j'aime et que je n'aime pas, et j'ai pas dit ce que j'aime pas. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas? À part moi. Qu'est-ce que j'aime pas? Alors effectivement, le piano black un peu partout, oui. C'est pas ce que je préfère. Mais là, c'est juste salissant en fait. Ouais. Ce sera pas fragile parce que tu vas pas jeter tes clés dessus. Non, mais tu vois sur le fait que ce soit salissant, voilà, je suis pas forcément fan. Alors le jean bleu marine, bon, c'est comme. C'est pas que j'aime pas, voilà, ça m'est un peu. Ça t'indiffère. Moi, ça m'indiffère. Et si, il y a un truc que j'aime pas, c'est que par défaut, il n'est pas marqué R5. Voilà. Ils auraient pu le mettre sur toutes les finitions. Voilà. C'est un petit peu mesquin. Parce que là, on ne sait pas qu'on est dans une R5. Je m'endors, je me réveille. Ah non, je n'ai pas le droit en conduisant. Non. Je sais pas que je suis dans une R5. Voilà. Donc, non, il y a très peu de choses. Que t'aimes pas, quoi. Oui. Mais après, c'est rare d'avoir vraiment qu'on aime vraiment tout dans une voiture. Bah oui. Faut vraiment. Ah si, peut-être, si une chose, c'est qu'elle est un peu sombre à l'intérieur. Et du coup, alors moi maintenant qui suis habitué à un intérieur blanc. Alors le toit panoramique, l'intérieur blanc et tout, là du coup c'est un peu sombre. Voilà, s'il y a un défaut à lui trouver, ce serait peut-être celui-là. Parce que voilà, j'aime bien, et comme en plus les vitres sont petites, parce que alors ça par contre ça me marque, c'est que les vitres sont petites. Le pare-brise avant il est petit, le pare-brise arrière il est petit. Bah oui, mais c'est une petite voiture, ouais. Elle est pas large, elle est pas haute, tu peux pas comparer avec non, bien Ioniq, sûr. Mais voilà, donc je me rappelle, il y avait un truc comme ça, on foutait les pièces là-dedans. Celle de ma mère elle était beige. C'était sa voiture de fonction. Et la R5 TD Saga, la Super 5 TD Saga qu'on avait. Ah oui, et nous, notre première voiture, oui, c'était sa voiture. Ouais. La Super 5 TD Saga. Bleu canard. Vous savez, avec les petites R5 en enfilade derrière sur le coffre. Ah oui, elle était bien, la pauvre. Elle a rendu l'âme en 2 secondes 30 sur un nid de poule. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est en allant travailler, j'avais niqué l'essieu. Ouais. L'essieu coupé net. Ouais, bon en même temps elle avait un peu vieilli, elle avait roulé un peu. Hein. Ah mais avec celle-là je peux passer par le... Oui. J'ai le droit? Oui, pourquoi pas. Elle est pas large là. Non, elle est pas large. Titre. Parce qu'à côté de chez nous, enfin voilà, il y a un pont
qui enjambe la rivière. Enfin là, à Périgueux, ici à Périgueux. Il y a un pont qui enjambe la rivière. Et avec... Généralement, les ponts. Non, ça peut être au-dessus d'une route ou d'un chemin de fer. Ça s'appelle plus un pont. Bah si. Ah si, oui, c'est vrai. Et ben on peut pas y passer avec des voitures de plus de 2 tonnes. 2 tonnes, oui, 2 tonnes, je crois. Une tonne 8. Je sais plus. Voilà. Et donc avec le Ioniq 5, c'est mort. Et en plus, elle est trop large parce que je crois que c'est 2 mètres. Ouais, enfin, oui. Ou 2 mètres 20, mais voilà. Donc avec le Ioniq 5, c'est mort. Voilà. Donc là, on va passer avec ça, avec la Titine 2024. Mais c'est vrai, la 5. Donc Ioniq 5, R5. Moi, je dis qu'on pourrait commencer une C'est un signe. C'est un signe, non, c'est un chiffre, 5. C'est pas un signe. Allez, alors oui, moi qui n'utilise pas souvent les freins, et ben quand je m'en sers, ça sert. Hein. Ouais. C'est un peu surprenant d'ailleurs. Ben, ça freine bien quoi. Bon alors pour les abonnés qui attendaient Cora en mode sport, en conduite un peu sportive, là, oui, mais vu le temps qu'il fait, franchement désolé. Ça n'aurait pas été sérieux. Donc puis n'oublions pas que cette voiture nous est gentiment prêtée par le concessionnaire Faury de Périgueux. Donc, oui, mais on l'aurait fait comme on fait d'habitude sur notre petite route. Mais voilà, là c'est vraiment trop glissant. Bon allez, c'est tout ce que tu avais à dire sur cette R5. Écoute, je suis content de cet essai. Oh putain, une 309 Peugeot GTI. Ça aussi, c'était une de mes premières voitures. Je crois que j'ai appris à conduire. Non, c'était une Clio, la voiture sur laquelle j'ai appris à conduire. Mais ma deuxième voiture, c'était une 309. Elle est bien entretenue, hein. Ah ouais, dis donc. Voilà, c'est 2 mètres de haut. Ouais, tu vois, elle est pas contente. Les radars qui bipent. Hein. Ils sont un peu inquiets, les radars. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Ah mais non, mais vas-y, moi je n'arrive pas à le dire. On lâche un petit pouce bleu, voilà, on s'abonne. Voilà, pouce en l'air. On s'abonne, on coche la petite cloche des notifications et... Comment il dit Lolo? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, mais c'est de l'autre côté en fait, hein, la concession. Ah merde, oui. Voilà, donc là tu tournes à gauche et tu fais demi-tour. Bon, alors on n'est pas rendu, hein. Le monsieur de chez Renault, il va s'inquiéter de ne pas revoir sa voiture. Donc, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et puis partagez-la surtout. Et puis... En fait, c'est un acte manqué, je veux pas la rendre. Oui, mais alors... Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao.